Salutations, comment ça va? Ça va bien, ça va? Ben moi aussi. Vous allez bien, monsieur? Nous nous retrouvons aujourd'hui. Attends, mais est-ce que je dois vous le présenter? C'est Zippy, c'est Rémi, tout le monde le connaît. C'est moi, bonjour. Au programme cette vidéo, qu'en est-il? Vous avez dû remarquer que il y a... Des origamis? Oh, mais il parle japonais. Tu bilingue japonais? Litchi, ping pong, Dragon Ball. Ah ben on a avec nous un petit cahier, on sait même pas. Oui, c'est ça. Nous avons avec nous un petit livre d'origami. Un petit livret avec des petits plans que nous allons suivre, on va en choisir. Et puis on va s'affronter sur les origamis qu'on aura choisi de faire. Et nous avons bien évidemment le papier carré à disposition. Ce bouquin-là, ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait peut-être 10, 15 ans, j'en sais rien. Il nous restait des feuilles, c'est merveilleux, les étoiles sont alignées. Tous ces origamis-là ont été faits dans ce bouquin-là. Bah, c'est ceux que t'as fait à l'époque. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont pas tous en très bon état, parce ouais, qu'ils ont tous un peu 15 ans. Ah, mais ça par exemple, tu vois, c'est dans ce sens que ça se met. Parce que origami, on se met d'accord, on va faire le même, on va s'épauler, on va s'encourager, on s'entraide avant tout, même si vous allez voter dans les commentaires à chaque fois qui a le mieux fait le même origami. Alors on a une autruche, L'autruche elle est là. La même couleur, hein. Il disait jaune, il a pris jaune. Il a suivi à la lettre. Je suis un élève sage. Il y a des trucs qui sont pas très durs, comme l'oiseau qui bat des ailes par exemple, tu vois, celui-là tout le monde le connaît, c'est niveau facile. Et il y a aussi des niveaux plus difficiles, comme par exemple cette antilope. Oh, le T-Rex! Il était beau le T-Rex. Après on n'est pas obligé de commencer par un super dur tout de suite. Moi, vrai, tu sais, la dernière fois que j'ai fait des origamis, c'était peut-être un de ceux-là. Hein. Oh, il y a un requin. Hey, il est sympa. Il est sympa, ouais, difficulté 3. On le fera peut-être en deuxième. On le fera peut-être après, ouais. Oh, le petit canard! J'aime bien celui-là, je sais pas ce que t'en penses. Écoute, on peut commencer par un petit canard et puis on corsera par la suite. Ça, c'est niveau difficulté 1 sur 5. Un petit canard, un gentil petit canard, et pas Un un gentil. vilain. Quel papier voulez-vous, mon très cher Arthur? Oh, ben montrez-moi les différents. Montrez-moi vos rayons. Et bien voilà, je vous présente la palette. Vous avez même des papiers avec des motifs. Hein. Un canard, papier peint. Tu sais, le papier, c'est de l'arbre. Et s'il est un petit peu, juste un petit peu, est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu plié? Merci, ça me touche. Bon voilà, moi je vais faire mon canard avec ce bout de papier. J'espère que vous voyez. Et moi je prends celui-là, ce motif. Et le canard, c'est parti. Alors marqué d'un pli sur la diagonale. Eh, c'est parti, il n'y a plus d'amitié là, c'est terminé. Zéro. C'est terminé. Je sais plus combien de décennies d'amitié parties en fumée dans le canard. Le canard fumé. Et j'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre chacun, mais Moi non plus, je sais pas. Mais j'essaye de faire bien. Je suis quelqu'un qui, dans mon CV, je mais tout le temps en défaut perfectionniste. T'as déjà fait un CV toi? Non. Mais c'est un cerf-volant en fait qu'on est en train de faire là. Là pour l'instant ça ressemble un peu à un cerf-volant. Mais que nenni, puisque qu'en est-il? Il en est d'un canard. Rabattre les deux côtés sur la diagonale. Les fameuses diagonales des canards. Finalement c'est peut-être comme c'est un peu comme un docu animalier là ce qu'on est en train de faire. Mais au final on est toujours aussi inculte. Moi je suis concentré à fond. Hein. Là il y a zéro divertissement. Ah, il faut basculer le modèle. Comment je bascule le modèle? Comme ça. Alors déjà il me semble qu'il y a une différence entre le pli vert et le pli rouge là. Ah bon? Il y en a un qui est en intérieur et un en extérieur. Ah mince, il y a des cheat codes. Non mais il y a des règles à oui, connaître. c'est vrai qu'on n'a pas lu la préface. Il y a tout un mind game dans le truc en fait. Un pli inversé intérieur. Ça déconne zéro. Hein. Pourquoi il est dans ce sens-là, dans ce cas-là? Alors c'est non mais c'est intérieur. En fait faut que ça ressemble à ce qui est là en fait. Ah, c'est donc ça. C'est pas bien en fait ce que je fais. C'est la grosse daubasse. Voilà, t'as réussi. Difficulté 1 sur 5. Et tu sais, on s'était dit qu'on pourrait faire à la fin un truc un peu plus dur. Un requin et tout, mais vas-y, wesh. Difficulté canard. Déjà en galère. Déjà, il est vilain ce petit canard. Hein. Oh. C'est la blague limite au début. Ah ouais? Un gentil petit canard et pas un gentil. vilain. Et t'en es où toi? Oh mais non mais vas-y tu triches. Pourquoi je triche? Parce que t'es en avance. C'est tout? Y'a pas plus d'arguments? Oh, c'est pas si mal. Mais il pique du nez. Oh non, il pique du nez. Vas-y, je vais lui rajouter un peu de gras devant là. Du gras de canard. Et voilà, mon canard est terminé. Et même pas tu regardes, c'est les abonnés qui vont voir d'abord. Attends, je vais te le mettre comme ça. Voilà mon canard. Tu tutoies les abonnés carrément. Ah bah attends, ça fait 7 ans qu'on se connaît, on peut se tutoyer au bout d'un moment. Zippy, tu te fais attaquer, tu réagis même pas. Aïe. Notez mon canard sur 10 et dites-moi. Je comprends pas. Oh mais... J'ai fini avant et je viens de l'aider. Je veux pas influencer vos votes, hein, mais... Okay. Oh le tien il est plus beau en plus. Je vais faire une petite rectification là.
Voilà. Il est beau, il est plus beau maintenant. Il est tellement beau, bien plus beau que celui de Marthe. Si on les fait, regarde, ils sont à la chaîne. Est-ce que c'est le canard enchaîné? Ça va être long hein, cette vidéo, ouais. Alors, et bien pour le deuxième tour, qu'est-ce qu'on choisit? Noix en vol. Tu vois une noix là? Ouais, elle est passée sous un canyon ton noix là. Mais regarde, cette noix là, je le vois, elle est un peu vieille, elle a des pas de doigts. Oui. Et d'ailleurs, les oies, ça n'a pas de main, donc ça n'a pas de doigts. Oui. Regarde celui-là, on dirait un coquillage tellement qu'il est joli. On dirait une palourde. Le morse, il est sympa. Hein. Vas-y, on fait un morse. On fait un morse. C'est parti pour le morse. Alors, réalisé à base 3 du poisson. On plie en diagonale puis revend en diagonale. Tu vois, celui-là, il est recto verso. Eh, l'imprimante est une belle invention, T'as n'est-ce vu pas? ça? Ouh, ça devient complexe. Il y a des plis de partout. Tu vois, c'est peut-être comme ça, mais comment on fait? Putain, je comprends pas. Je vais essayer de comprendre avec toi parce que... Pêche, oh, unimol borero. En plus de ça, on est même pas sur la page du morse, hein. On est sur la page de la base. Non, non, t'emmerdes pas, c'est juste ça. Les pointes du carré sur le pli central, c'est tout. Oh, mais bien vu. En fait, il fallait juste lire. J'avais pas lu, j'ai juste regardé les dessins. Ça donne un espèce de truc comme ça, et tu le rabats sur un des deux côtés, tu t'en fous, et puis après tu... Ouais, Ah, ouais, c'est marqué comme ça. Ensuite, exactement, voilà. On a Motherlode les origamis. Allez, on passe au morse. Tu fais des... Ah, des messages en morse. C'est un SOS. Je l'ai reconnu. On nous apprend pas ça à l'école. On nous apprend pas à parler en morse. Alors qu'en vrai, ça pourrait nous sauver la vie. Elle fait 2 morses. On était partis dans un esprit de compétition et au final, on se regarde l'un l'autre. Mon gars, t'es même pas prêt. Les dents qu'il va avoir mon morse. Ah ouais, moi ça va être... Ça va être un morse à dents de sabre. Ah mais faut couper. Ouais, je vais chercher des ciseaux. Comme ça, en attendant, je te rattrape et on est bon. Faire de tricheur. Il va échanger les origamis. Ok. Tu m'as rattrapé ou pas? Il a vraiment fait la blague. Du coup, je t'ai fait la nageoire. Merci. Oula, il a des grandes pattes. Hein. C'est la queue, c'est pas les pattes. Ah oui, c'est pour ça. Oh, comment ça en jette? Incroyable. Il y a découpé là-dedans, je crois. Pour transformer cette otarie en morse, c'est vraiment ça la différence scientifique? Oui, c'est ça. Il y a des dents, il n'y a pas de dents. Biologiquement. Et il finit, il n'y a rien à voir. C'est mon morse, il est beau. Il est bien plus beau que le Alors, sien. il s'appelle comment? Stéphane, voilà. C'est Stéphane le morse. Stéphane. Eh bien, moi, c'est Jean Douin. Pourquoi Jean Douin? Parce que c'est un beau nom pour un morse. Il est bien le morse, eh? Bah oui, il est vachement bien le morse. Voici Jean Douin, mon morse, heureux propriétaire d'une Fiat Panda. Il vient de la périphérie de Mulhouse. Très bien, eh bien, votez pour votre préféré, même si au final, ils sont quand même pas mal pareils, hein. Franchement, oui. Eh ben, allez, on fait un troisième ou quoi? Bon alors, qu'est-ce qu'on choisit? Le fantôme, les fantômes, voilà, il y a les deux. Et si le plus gros animal terrestre s'appelle Tom, est-ce que c'est l'éléphant Tom? Le requin? Vas-y, le requin, Let's go, le requin. Let's go requin. Let's go requin. Let's go requin. Alors, que veux-tu? On entend souvent parler des grands requins blancs. A-t-on entendu beaucoup parler des grands requins rouges? Je veux voir les motifs, s'il n'y a pas des trucs marrants. Ah, un requin, un motif là, funky. Moi je veux un requin de Noël, voilà, c'est ça, je veux un requin de Noël. C'est Je vous souhaite bonne chance pour cette round. De même. Alors il faut plier au milieu. Ça c'est comme, tu sais quand tu marquais ton nom avec un nouveau prof, les C'est profs ça en là, accent. c'est le chevalet. Là on fait le chevalet. Nous faisons le chevalet. Ouh, ça va être un joli requin. Et moi je te le dis déjà, il s'appelle Steve. Ah ouais, oh, ça lui va bien moi je pense. Steve the Squall. Shark. Steve the Squall. Moi je vais l'appeler Bobby. Bobby Shark. Bobby Shark. Bobby Shark et Stevie Squall. Et c'est excellent. Bobby Shark ta 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 ta. Qu'est-ce qu'on se marre sur la chaîne de Marthe Tatin, abonnez-vous. Hein. Moi je pense même qu'on se marre au canard. Ouf. Alors celle-là, c'est une vraie poignée de mots. Mais je pense que le champ lexical du poisson, il y a plein de jeux de mots possibles aussi, je pense. Bah là j'ai du mal à le faire, je peux te dire que j'en branchis. Allez. Mais vas-y là. Marquer le pli et faire un double pli inversé intérieur. On dirait une pirouette. Ouais, un, ouais, nom de, genre, un nom de amateur.
Retournons à nos carcharodons. Mais je crois que c'est genre le nom scientifique des requins, c'est carcharodon. Tu vois, c'est genre le nom latin, tu vois. Carcharodon, mégalodon, tu vois. On vérifiera au montage, mais si ça s'avère vrai, c'est ultra validé de mon côté. Ah bah non, je te remercie. Alors savez-vous que contrairement à ce qu'on croit beaucoup, en réalité les requins ne sont pas méchants, ils sont juste stupides. En fait ils sont pas assez intelligents pour être ni gentils ni méchants. Je t'avoue quand même qu'ils font un peu peur hein, avec leur regard vide et tout. Oui mais toi pour le coup t'as un regard vide et tu fais pas peur. Oh là là ça devient pas facile là. Hein. Et il est pas simple hein, ce requin. Mais en même temps quand tu as faim de origami, cet animal ça requinque. On fait comme on peut. Regardez cette grenouille là, je l'avais faite donc il y a très longtemps quand j'étais petit, quand j'avais ce bouquin là. Et regarde, elle marche bien, mais elle est très con. Oh, toi aussi visiblement. Regarde le canard, là il est tout droit, et s'il fait comme ça, c'est le canard baissé. Oui. Tu veux que je te serre la main, c'est ça? Oh vraiment, vraiment t'insistes. Mais je peux pas le faire en fait. Parce que je peux pas faire cette pliure là, tu vois. Ah ouais? Entre le vert et le rouge, là je peux pas le faire en fait. Il aurait fallu que ce soit asymétrique en fait. Mais vu que je l'ai fait en plein milieu, comment tu veux que je fasse ces petits plis? Je pourrais jamais faire tout ça, tu vois. Franchement, essaye, et puis si tu n'y arrives pas, on dit au revoir à Bobby Shark. Ouais. Ce sera une victoire par forfait. Comment tu passes de ça à ça? What the fuck? What the fuck? Joli. Ok. Ça va, j'irai pas jusqu'à serrer la main, mais... je comprends. Oh, ça nous remet dans le bain, quoi. Oui, voilà. Pour que les abonnés aient quelque chose à se mettre sous la dent, tu vois. Ah oui, c'est un encart. Ouais, mais comment? Je peux absolument pas le faire. C'est beaucoup trop petit. Voilà. Il a des petites nageoires, mon bébé, tu vois. Mais c'est pour être plus aérodynamique. Tu l'as peut-être fait ton T-Rex finalement. T-Rex marin. T-Rex marin. C'est le seul poisson qui a des toutes petites nageoires avant. Par contre, il va certainement avoir une mâchoire énorme. Exactement comme c'est Bobby Shark, le T-Rex marin. Ça pourrait être un dessin animé pour enfants, ça. Steve Squall, son acolyte, tu sais. Bon bah toute la puissance de nage sera dans la queue, hein, voilà. Le seul requin qui nage que tout droit. C'est ça. Il essaye de tourner depuis des années. Oulala, bon bah voilà mon Bobby Shark, hein. J'arrive pas. Bah écoute, moi voilà, j'ai fini. Je vous présente Steve Squall. Et Bobby Shark, l'embryon de requin pas fini quoi. Ah, c'est une fausse couche. Mais il est impossible à finir. De par les proportions que j'ai faites, ouais. Il est pas possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo origami en compagnie de nos 30 millions d'amis. Sans déconner, ce jeu-là, c'est incroyable. À partir de papier, t'arrives à faire des formes. En vrai, c'est assez ouf. C'est génial, je trouve ça trop bien. C'est assez ouf. La prochaine fois, on pourra peut-être faire le T-Rex, mais on prend le temps. Ouais, on prend le temps. Dites-nous si ça vous intéresse. Eh bien, c'était un plaisir. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce en l'air si ça t'a plu. Je sais même pas pourquoi on le dit. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo qui sortira probablement après celle-ci. Salutations.